Personne ne peut me ravir. Il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je m'appelle frère Fabrice Sassi. Amen. Je suis le présentateur de cette émission Watch and Pray Live TV. Amen. Je viens encore aujourd'hui partager avec vous la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et je continue toujours sur notre thème sur les mystères de la foi. Amen. J'avais donné comme premier sous-titre, c'était sur la foi vient de ce qu'on entend. Deuxième sous-titre, c'était sur l'audace de la foi. Aujourd'hui, je vais parler sur les ennemis de la foi. Amen. Les ennemis de la foi. Amen. Sans beaucoup plus tarder, je vais lire. Je vais lire sur Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? » Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur les ennemis de la foi. Amen. Que veut dire les ennemis de la foi? Amen. Vous savez, cela dit que quelle attitude affecte, contamine notre foi? Parce qu'on a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait que non, lorsque Dieu donne une parole, amen, Dieu donne un message. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait que non, ces messages ne puissent pas s'accomplir? Le message de Dieu, la parole que Dieu, amen, la Bible dit que Dieu, la parole ne peut pas sortir de la bouche de Dieu et rentrer sans effet. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait que non, lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, mais que cette parole ne puisse pas s'accomplir, qu'est-ce qui affecte la parole de Dieu? Qu'est-ce qui annule les effets de la parole de Dieu? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous rentrons dans la Bible, on va se rendre compte que non, Jésus-Christ disait beaucoup à ses disciples, amen, ne craignez rien, ne crains rien, ne crains point, ne doutez point, ne vous en souciez de rien, amen. Alors, il y a des facteurs qui affectent notre foi, amen. Parmi ces facteurs, je vais citer, il y a la peur, il y a les doutes, il y a les soucis, il y a les inquiétudes, il y a l'incrédulité et il y a aussi l'incertitude. Amen. Dans les passages que nous venons de lire maintenant, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Amen. Lorsque Dieu dit que non, donne un message, comme Jésus avait dit que non, allons à l'autre bord. Amen. Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il le déclare par sa bouche, c'est cette chose que Dieu dit, il l'a déjà accompli. Amen. Automatiquement, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous passons à l'autre bord, amen, parce que c'était la parole qui sortait de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, ce qui veut dire que non, les disciples devaient déjà être sûrs et certains que non, spirituellement par là, ils étaient déjà dans l'autre bord, dans l'autre côté de la rivière. Amen. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit que non, passons à l'autre bord. Amen. Mais après avoir dit cela, amen, le Seigneur Jésus-Christ était dormi dans la barque
Et il avait cette assurance que non, parce que la parole était sortie de sa bouche, que non, non, ils étaient déjà spirituellement par là, ils étaient déjà dans l'autre bord. Amen. Et lorsque le vent s'est levé, amen, il y avait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ était en train de dormir et les disciples ont eu peur. Amen. Et ils ont eu peur. La Bible dit qu'ils les réveillaient et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Amen. Automatiquement, à cause du vent. Amen. Lorsque nous parlons du vent, oui, dans cette circonstance, c'était le vent qui s'est levé. Mais dans notre vie à nous, il y a beaucoup de circonstances qui se lèvent. Il y a beaucoup d'obstacles qui se lèvent dans notre vie, même lorsque Dieu déclare une parole. Amen. Lorsque nous recevons une prophétie, mais des fois, lorsque on reçoit la prophétie, il faut savoir que même les diables aussi écoutent cette révélation que nous recevons. Amen. Mais après cela, il y a beaucoup d'obstacles des fois qui se lèvent dans notre vie. Amen. Des fois qui peuvent chercher à créer la peur en nous. Amen. Mais la différence que Dieu a déjà donné un message. Amen. Et la Bible dit que la parole ne peut jamais sortir de la bouche de l'Éternel et rester vide, rester sans s'accomplir. Amen. Alors, il faut déjà être sûr que du fait que non, la parole est déjà sortie de la bouche de l'Éternel, que cette parole finira par s'accomplir. Amen. Maintenant, les disciples ont eu peur. Amen. Et le Seigneur Jésus a dit que non, ils ont dit ceci. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La Bible dit que s'étant réveillé, le Seigneur Jésus s'était réveillé, il menaça le vent. Amen. Et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Amen. Automatiquement, la peur est l'un des obstacles de la foi. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait toujours que non, ne craignez rien. C'est que la peur et la crainte sont les obstacles, ce sont deux choses qui affectent la foi. Amen. Autrement, la peur peut faire que non, lorsque Dieu a déjà prononcé quelque chose, lorsque Dieu a déjà prononcé une parole, amen, dans notre vie, mais lorsque nous avons la peur, amen, autrement, cette peur-là, amen, et cette crainte peut faire que non, la parole que Dieu avait annoncée ne puisse pas s'accomplir. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ disait que non, ne craignez rien. Amen. N'ayez pas peur. Parce que la peur est l'un des ennemis de la foi. Amen. Lorsque Dieu a déjà parlé, nous devons avoir cette assurance. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas automatiquement. Nous devons avoir cette assurance et nous devons enlever la peur en nous. Amen. Je vais encore lire aussi un autre passage. Ça, c'est sur Josué chapitre 10, verset 25. Amen. La Bible nous dit ceci. Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Amen. Automatiquement, Josué a dit aux enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël, comme ils étaient censés aller combattre les ennemis pour récupérer les terres que Dieu leur avait promis. Amen. Mais là, Josué leur a dit que non, ne craignez rien. Amen. Automatiquement, la crainte peut aussi affecter, amen, la foi. Amen. La crainte peut facilement affecter cette assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Amen. Mais là, automatiquement, lorsque tu as peur, la peur risque d'étouffer l'assurance que tu as. Maintenant, si tu n'as plus l'assurance, amen, automatiquement, il te sera difficile d'avoir la victoire. Amen. Nous allons encore lire Ésaïe sur Ésaïe chapitre 35 et verset 4, que je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Et dans Ésaïe chapitre 35 et verset 4, amen, dans Ésaïe chapitre 35 verset 4, on a encore dit que non, dites à ceux qui ont les cœurs troublés, amen, prenez courage, ne craignez rien, amen. Automatiquement, n'ayez pas de troubles, amen. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, parce que les troubles, avoir les cœurs troublés, amen, avoir la peur, amen, peut facilement affecter l'assurance
Et lorsque ça affecte l'assurance, automatiquement, les choses que Dieu avait dit, il y a risque que ces choses-là ne puissent pas s'accomplir à cause de la peur, à cause de la crainte. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Je vais encore lire sur Exode chapitre 14, versets 13 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours sur les premiers ennemis de la foi qui est la peur et la crainte. La Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple d'Israël, n'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève-toi et tends ta main sur la mer et fends la mer et les enfants d'Israël passeront au milieu de la mer à sec. Amen. Autrement, Moïse aussi dit au peuple d'Israël, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et Pharaon était derrière eux en train de les poursuivre, amen. Lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge, amen, ils ont vu la mer et derrière eux, il y avait Pharaon qui venait avec les militaires et les poursuivait, amen. Les enfants d'Israël ont eu peur, amen. Et Moïse a dit que non. La Bible dit que Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, amen. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Amen. Parce que les enfants d'Israël ont crié qu'ils vont mourir. Amen. Autrement, l'Éternel dit à Moïse, non, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève-toi et tends ta main sur la mer et fends là et les enfants d'Israël passeront au milieu de la mer à sec. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le premier ennemi de la foi que nous venons d'identifier. Amen. Nous allons aller sur le deuxième point. Nous allons parler sur les doutes. Amen. Et en parlant sur les doutes, je vais lire sur Matthieu chapitre 14, versets 22 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Aussitôt après, il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverra la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Amen. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Ici, on a encore à identifier la peur. Et je continue. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il s'enfonçait, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Ici, nous avions d'abord, dans ce passage ici, nous avions identifié au moins deux ennemis de la foi. On va aussi ajouter sur la frayeur, amen, l'effroi, amen. Maintenant, on a identifié aussi la peur et on a identifié la doute, amen. Il dit que non, Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux, amen. Et il dit, viens, amen. Lorsque le Saint-Christ dit que non, viens, automatiquement, c'est comme si ça s'est déjà accompli, tu vas marcher sur les eaux. Et Pierre sortit de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Ici, on nous parle encore du vent
qui était fort. J'ai dit que les vents, dans notre cas, ce sont les obstacles de la vie. Amen. Il y a beaucoup d'obstacles qui sont contraires, qui ne partent pas dans la même direction par rapport au message, à la parole de Dieu que nous avions reçu. Amen. Maintenant, automatiquement, on dit que non. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il s'enfonçait, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi. Amen. Pourquoi as-tu peur? Amen. Automatiquement, il dit que non, homme de peu de foi. Pourquoi il dit que non, homme de peu de foi? Automatiquement, pourquoi il dit que non? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Automatiquement, Pierre avait déjà entendu la parole du Seigneur, lui dira de marcher sur les eaux. Amen. Deuxième chose, lorsqu'il est sorti dans la barque, il a d'abord un tout petit peu marché. Amen. C'est l'assurance qui lui a dit, qui lui a poussé de marcher un tout petit peu dans les eaux. Automatiquement, le Seigneur lui a dit non, homme de peu de foi. C'est comme si, en tout cas, Pierre avait la foi, mais la foi n'était pas si grande pour lui permettre de marcher et d'arriver là où était Jésus. Amen. C'est parce que lorsque maintenant il s'est levé, il a commencé à marcher. Amen. C'est l'assurance qui a poussé à Pierre de marcher un tout petit peu dans l'eau. Amen. C'est parce qu'il avait l'assurance. Amen. Mais lorsqu'il a vu le vent, automatiquement, comme j'ai dit, lorsqu'il y a les obstacles qui viennent, les obstacles qui sont contraires par rapport à la direction dont la parole de Dieu nous a orientés. Amen. Des fois, l'homme a peur. Amen. Oh, le Seigneur veut que nous puissions enlever cette peur et nous puissions aussi enlever la doute. Amen. Dans le cas de ce passage ici, Pierre avait peur, puis il a douté. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit non, non. Homme de peu de foi. Amen. Pourquoi as-tu douté? Parce qu'il a d'abord marché sur les eaux et c'est lorsqu'il a douté qu'il a commencé à s'enfoncer. C'est pour ça que le Seigneur a utilisé le nom. Il n'a pas dit que non, pourquoi tu n'as pas la foi? Mais par contre, il a dit que non, l'homme de peu de foi. Pourquoi homme de peu de foi? Parce que d'abord, lorsque Pierre a quitté la barque, il a quand même marché un tout petit peu sur l'eau. Il a marché parce qu'il a entendu la parole du Seigneur Jésus-Christ et en quittant la barque, il avait cette assurance. Amen. Il a commencé à marcher avec cette assurance. Donc, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, lorsqu'ils reçoivent un message qui vient du Seigneur Jésus-Christ, premièrement, ils sont d'abord dans la joie, ils ont l'assurance. Amen. Et maintenant, lorsqu'ils commencent à marcher, amen, à travers, amen, l'orientation de Dieu maintenant, il y a des obstacles qui viennent dans la vie. Amen. Maintenant, à travers ces obstacles qui viennent dans la vie, amen, des fois, d'autres personnes commencent à avoir peur. Amen. Lorsqu'ils commencent à avoir peur, amen, ça affecte, amen, même la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur, amen. Mais la foi aussi est une ferme assurance. Mais automatiquement, ça affecte cette assurance, amen. Ça affecte l'assurance, amen. C'est lorsque maintenant, dans le cas de Pierre, lorsque Pierre a eu peur, maintenant, autrement, la peur a étouffé l'assurance qu'il avait en lui de pouvoir marcher. Automatiquement, Pierre a commencé à s'enfoncer. Amen. Et si nous lisons dans Jacques chapitre 1, verset 5 à 7, Jacques nous dit ceci. Si quelqu'un de vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Je vais encore relire. Il dit que non, si quelqu'un de vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche. Amen. Et elle lui sera donnée. Tu demandes à Dieu et Dieu te le donnera. Amen. Mais qu'il la demande avec foi. Il dit non, demande avec foi. Automatiquement, ça veut dire demande d'abord avec cette assurance. Amen. 2. Avec foi, c'est automatiquement. Dans la foi, il y a d'abord l'assurance. Après, il faut aussi ouvrir tes oreilles spirituelles afin que tu puisses entendre Dieu. Amen. Tu puisses entendre, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen.
il faut d'abord, dans la foi, comme j'ai dit en tout cas, il faut avoir la foi, amen. Il faut d'abord avoir l'assurance, amen. Amen. Il faut avoir l'assurance que non, non, Dieu te donnera ce que tu demandes, amen. Et il faut aussi être attentive à la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, amen. Il a dit ici, Jacques a dit ici qu'il la demande avec foi, sans douter, amen. Automatiquement, il faut qu'il la demande avec assurance, sans pouvoir avoir des doutes. Et il dit que non, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Parce que si tu n'as pas l'assurance, amen, si tu demandes sans assurance, tu commences à douter, autrement, ne t'imagine pas que non, non, ce que tu es en train de demander, tu auras des réponses par rapport à ta demande. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Automatiquement, on a identifié le premier ennemi de la foi qui était la peur. Et le deuxième ennemi de la foi, on a identifié comme les doutes. Amen. Mais nous allons aussi passer sur le troisième ennemi de la foi. Parce que Jésus disait que non, non, ne doutez point. Amen. Ne craignez rien. Et il disait aussi que non, ne vous en souciez de rien. Amen. Alors, nous allons maintenant parler du souci. Amen. Maintenant, je vais lire sur Matthieu chapitre 16, versets 20 à 23. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des souverains sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part et s'est mis à les reprendre et dit à Dieu, ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen, bien aimés dans le Seigneur. Ici, la Bible nous dit que non, non. Lorsque le Seigneur Jésus avait demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent du Fils de l'homme, amen. Pierre a répondu que non, non, tu es le Christ, tu es le Fils du Très-Haut, amen. Après avoir dit cela, lorsque Pierre a dit cela, Jésus a dit que non, cela ne vient pas de toi, mais c'est mon Père au ciel qui t'a révélé. Tu es Pierre, sur cette révélation, je vais bâtir mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Lorsque Pierre a donné cette réponse, pour les Seigneur Jésus-Christ, c'était une assurance que non, non, quelques-uns de ses disciples étaient déjà matures spirituellement. Amen. Parce que j'avais dit l'autre fois, dans l'autre enseignement que j'avais donné, sur la durée du ministère de Jésus-Christ, j'avais dit ceci, que non, non, la maturité spirituelle des disciples de Jésus-Christ était les facteurs qui définissaient la durée de son ministère. Amen. Mais lorsque le Seigneur Jésus avait posé cette question, amen, il voulait maintenant attester, confirmer leur maturité spirituelle. Amen, parce que le Seigneur Jésus-Christ attendait le temps qu'ils seront matures spirituellement, lorsqu'il sera rassuré que non, non, ils sont maintenant spirituellement matures maintenant pour maintenant commencer maintenant à préparer les chemins pour la croix. Amen. Mais lorsque Pierre avait répondu, il avait donné cette réponse, Jésus a dit que cela ne vient pas de toi, c'est mon Père au ciel qui t'a révélé, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Après, automatiquement, la Bible dit que non, Jésus a commencé à parler de sa mort, amen. Mais lorsque Jésus a commencé à parler de sa mort maintenant, Pierre maintenant, voyant l'amour qu'il avait avec Jésus-Christ, il avait maintenant ses soucis, amen. Maintenant, à travers les soucis qu'il avait maintenant, il voulait maintenant empêcher le Seigneur Jésus-Christ d'aller à la croix. Amen. Or, la victoire de nous, les chrétiens, est à la croix. Amen. C'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous avons la victoire. Amen. Maintenant, Pierre voulait empêcher le Seigneur Jésus-Christ à aller à la croix. Au moins, c'est à la croix où il y a la victoire. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu les diables à la croix. Amen. Alors, la Bible dit que non, non. Jésus a réprimandé Pierre. Et il a dit que non, arrière de moi, Satan. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, automatiquement, les soucis est aussi l'un des facteurs qui peut affecter la foi. C'est pour cela, c'est un ennemi aussi de la foi. C'est pour ça que Jésus dit que non, non, ne vous en souciez de rien même. Si nous lisons encore dans Marc chapitre 4, verset 19, je vais le nom de Jésus-Christ, la Bible dit ceci.
D'autres qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui reçoivent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Il dit que d'autres qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui reçoivent la semence, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ça veut dire, la Bible dit non, la rendre infructueuse, ça fait que non, la parole ne puisse pas porter des fruits. Amen. La parole ne puisse pas porter des fruits. Amen. Ici, c'est passage est tiré du passage du parabole que le Seigneur Jésus-Christ parlait du semeur qui a jeté les semences. Amen. Les uns sont tombés sur la terre fertile, les autres sur les épines, les autres sur la pierre. Amen. Et ça avait des différents effets. Amen. Des différents résultats. Mais ici, il a dit que non. D'autres qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui reçoivent la parole, mais en qui les soucis du ciel. Amen. Tu reçois la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu parle. Amen. Maintenant, les soucis de ce siècle-ci, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffe la parole de Dieu. Amen. Si on dit que ça étouffe la parole de Dieu automatiquement, et la Bible il la rend infructueuse, automatiquement, ça étouffe la parole de Dieu, ça fait que non, la parole que Dieu avait dit, a fait prononcer, que cette parole ne puisse pas porter de fruits. Amen. C'est pour ça que la Bible dit non, la rend infructueuse. Amen. Si nous lisons dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, Pierre nous dit ceci, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons sur notre thème sur l'ennemi de la foi. Amen. Nous allons aussi parler de l'autre facteur qui affecte la foi. Amen. Ici, nous allons parler sur l'incrédulité. Amen. L'incrédulité. Il faut d'abord savoir que Jésus-Christ était Dieu. Amen. Et les disciples de Jésus-Christ, lorsque Pierre a répondu, Amen, tu es le Christ. Amen. Autrement, ça a démontré qu'il avait déjà l'accès à la révélation de Dieu. Parce que le Seigneur a dit que non, cela ne vient pas de toi, mais c'est mon Père au ciel qui t'a révélé. Amen. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Automatiquement, les disciples, quelques-uns des disciples avaient déjà l'accès à la révélation qui vient de Dieu. Amen. Maintenant, si nous lisons dans Matthieu chapitre 17, verset 19 à 21, la Bible dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sortira que par des prières et par des jeûnes. Amen. Mais avant cela, d'abord, je vais un peu rentrer au-dessus dans ces passages ici. Amen. Je vais encore rentrer sur ces passages. Jésus, la Bible dit que j'avais dit que Jésus était Dieu. Les disciples avaient déjà l'accès à la révélation. Amen. Parce que lorsque le Seigneur Jésus avait demandé la question à ses disciples, ils ont dit que non. Il a d'abord dit que qu'est-ce que les gens disent du Fils de l'homme? Ils ont dit que les uns disent que tu es Pierre. Les uns disent que non, tu es Jean. Les autres disent que tu es Élie. Les uns disent que non, tu es l'un des prophètes. Et il a dit, qu'est-ce que vous dites? Et Pierre a répondu, tu es le Christ et tu es le Fils du Très-Haut. Il a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père au ciel. Tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église et les portes du séjour ne prévaudront pas contre elle. Même. Automatiquement, la Bible dit que Jésus a commencé à parler de sa mort. Après avoir commencé à parler de sa mort, maintenant, la Bible dit, il a pris maintenant ses disciples, il est parti avec eux à l'entrée du jardin de Gethsémani. Mais lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée du jardin de Gethsémani, il a laissé d'autres disciples. Il a seulement pris 3 disciples. Il a laissé 9 disciples, il a pris 3 disciples et il est monté avec eux à la montagne de la transfiguration même. Pourquoi d'abord le Seigneur Jésus a laissé 3 disciples à l'entrée du jardin? S'il a laissé les 3 disciples à l'entrée du jardin, ça a seulement montré que les 3 disciples n'étaient pas encore spirituellement matures. Amen. C'est pour ça qu'il a seulement pris 3. Et les 3 là, tu verras même lorsque Paul était venu, Paul les a identifiés comme les piliers de l'église. Jésus a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques. Amen. Il est monté avec eux
à la montagne de la transfiguration. Amen. Mais lorsqu'ils descendaient de la montagne maintenant, en descendant de la montagne, ils ont trouvé une discussion, amen, où il y avait un papa qui avait son enfant qui était épileptique, et le papa a amené son enfant vers les disciples de Jésus-Christ, amen. Le 9 qui était resté, parce que dans ce passage-là, dans cette circonstance-là, Pierre, Jean et Jacques étaient avec le Seigneur Jésus-Christ à la montagne de la transfiguration, amen. Il y avait les 9 qui étaient restés, amen. Et lorsque le père de l'enfant épileptique a amené son enfant, amen, aux disciples de Jésus-Christ, les 9 qui étaient restés là-bas, amen, n'ont pas su délivrer l'enfant qui était épileptique, amen. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, alors le papa de cet enfant est maintenant parti vers Jésus-Christ. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ, j'ai amené mon enfant vers tes disciples, ils n'ont pas su les délivrer, amen. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ s'est tourné vers ses disciples, amen. Et il a dit ceci, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Amen. C'est automatique. Il s'est tourné vers ses disciples. Il a dit que non, non. Race incrédule. Il a identifié que non, ils avaient cette incrédulité. Amen. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amen. Il a dit que non, amenez-le-moi. Amen. Alors, la Bible dit ici, alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Les disciples de Jésus-Christ qui n'ont pas su délivrer l'enfant. Maintenant, par après, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a délivré l'enfant, amen, et l'enfant a été guéri, là, les disciples de Jésus-Christ sont approchés avec Jésus. Ils ont maintenant posé la question au Seigneur, pourquoi nous n'avions pas su délivrer cet enfant? Jésus leur a dit que la Bible dit, alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Jésus a dit que non, c'est à cause de votre incrédulité. Amen. Leur dit Jésus, automatiquement, il y a aussi l'incrédulité qui est aussi l'un des facteurs qui peut affecter la foi. Amen. Tu t'approches devant une situation, amen, mais tu doutes. Parce que tu verras même que non, non, les papas de cet enfant qui était épileptique, lorsqu'il s'est approché à Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et écoutez ce que le Père a répondu. Il a dit que Seigneur, je crois, mais aide-moi à surmonter mon incrédulité. Amen. Et le papa aussi a identifié que non, non, oui, il croyait que non, non. Il était sûr que s'il croit, il va voir la gloire de Dieu, mais il s'est aussi rendu compte qu'il avait aussi cette incrédulité. Amen. C'est l'incrédulité qui a aussi affecté du fait qu'il ne puisse pas voir la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'il dit que non, non. Jésus a dit que non, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit que non, je crois. Mais aide-moi à surmonter mon incrédulité. Et Jésus a dit à ses disciples ici, si Jésus le dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Amen. Jésus a dit que non. Après, il dit que mais cette sorte de mots ne sortent que par des prières et par des jeûnes. Amen. Là, oui, mais Jésus l'a dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si vous avez maintenant une petite foi, vous voyez que lorsque Jésus-Christ, lorsque Pierre a marché sur les eaux, et par après, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer, Jésus a dit que non, non, homme de peu de foi. Amen. Parce que Pierre avait la foi. Amen. Mais la foi n'était pas suffisante. Mais par contre, pour les 9 qui étaient restés, le Seigneur Jésus-Christ a dit que ceci. Jésus leur dit, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, amen, c'est automatiquement, le Seigneur n'a même pas identifié une petite foi dans ces 9 disciples qui étaient restés. C'est pour ça qu'il a dit que non, si vous aviez une foi comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Amen. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, les grains de sénévé, c'est une petite graine. Amen. Vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et elle se transportera. Amen. Rien ne vous sera impossible. Automatiquement, il a dit que non, non.
si vous avez même une petite foi, amen, si vous avez même une petite assurance, amen, et si vous avez même une petite capacité d'écouter Dieu, vous pouvez dire à cette montagne, amen, transporte-toi d'ici et elle se transportera, amen. Après, il a dit que même cette sorte de démons ne sortent que par des prières et par des jeûnes, amen. Autrement dit, pour savoir que non, cette sorte de démons, cet espace de démons ici, ne sortent que par des jeûnes et des prières, il te faut aussi une révélation, amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Il faut aussi avoir une capacité, même une tout petite, il faut aussi même avoir, il faut avoir même une toute petite capacité à pouvoir écouter Dieu te parler en esprit. Amen. Autrement, parce que il dit que mais parce qu'il dit que mais cette sorte de démons. Au moins, nous savons que non, il y a beaucoup de sortes de démons. Mais le Seigneur Jésus a dit ceci. Nous savons que non, il y a beaucoup de sortes de démons. Mais le Seigneur Jésus a dit que non, cette sorte de démons. Il n'a pas dit que non, toutes les démons ne sortent que par des jeûnes et prières, mais il dit que non, cette sorte de démons. Amen. Maintenant, pour savoir que non, cette sorte de démons ne sortent que par des prières et par des jeûnes, il faut aussi entendre, amen, par la révélation, amen. Il faut aussi que notre Dieu puisse te révéler, amen. Il faut aussi avoir la foi, amen, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ce que Dieu dit. Ce qu'on entend vient de l'ainsi dit l'Éternel. Ce qu'on entend vient de la bouche de l'Éternel, amen. Il faut aussi avoir cette capacité d'écouter Dieu parler, amen. Il faut aussi avoir cette capacité d'écouter Dieu parler, bien aimé dans le Seigneur, amen. Si nous lisons dans Ézéchiel 22, verset 30, je vais lire au nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit ceci. Dieu dit que non, je cherche parmi eux quelqu'un qui construit un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Amen. C'est automatiquement, si nous voyons ici ce qu'on dit, la Bible nous dit par Ézéchiel ici, Dieu cherche un intercesseur. Amen. Dieu cherche quelqu'un qui est en mesure de pouvoir écouter Dieu parler en esprit, amen, qui peut facilement se communiquer Dieu en esprit. Autrement, lorsque Dieu lui parle, et lui aussi parle à Dieu, amen. Autrement, si Dieu cherche quelqu'un, un intercesseur, quelqu'un qui est en mesure d'écouter Dieu lorsque Dieu lui parle et de communiquer les messages de Dieu au peuple, amen. La Bible dit que non, Dieu dit que non, je cherche parmi eux quelqu'un qui construit un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construit un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du peuple pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Amen. Autrement, Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche quelqu'un qui est en mesure, amen, de se tenir devant Dieu, intercéder. Et lorsqu'il intercède, et lorsque Dieu lui donne des recommandations, lorsque Dieu lui donne des avertissements, qu'il soit en mesure d'écouter la voix de Dieu, amen, et les communiquer au peuple. Si ce sont les instructions, si ce sont les avertissements, qu'il soit en mesure d'écouter Dieu parler, et les messages que Dieu lui donne, qu'il puisse les communiquer au peuple, amen, et qu'il puisse aussi parler à Dieu de la part du peuple. Mais là, Dieu dit que non, je ne trouve pas. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. L'autre fois, amen, j'avais dit que non. Le grand problème avec l'Église aujourd'hui, oui, nous prions. Or, il faut savoir que nous prier, c'est parler à Dieu. Amen. Parce que Dieu est venu rétablir une relation, amen, entre nous et lui. Amen. Maintenant, Jésus-Christ nous a pointé à notre Dieu. Il a dit que Dieu est notre Père. Amen. Maintenant, lorsque nous prions, Dieu veut que nous, lorsque même nous prions, que nous soyons en mesure aussi d'être attentifs, de les laisser aussi nous parler. Amen. Lorsque Dieu nous parle par la prière, lorsque nous prions à Dieu, parce que prier, c'est parler à Dieu. Amen. Lorsque nous prions vers Dieu, amen, que nous puissions aussi avoir cette capacité, avoir aussi le temps d'entendre Dieu nous répondre. Amen. Mais là, aujourd'hui, les grands problèmes que l'Église souffre aujourd'hui, c'est que nous prions à Dieu. Amen. Mais lorsque Dieu répond, nous n'entendons pas. Nous n'avons pas assez de foi. Nous n'avons pas cette capacité d'écouter la réponse de Dieu, d'écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu. Automatiquement, nous commençons des fois à supposer.
Amen. Autrement, la grande maladie de l'Église aujourd'hui, c'est que non, oui, nous sommes zélés dans la prière. Or, prier, c'est parler à Dieu. Lorsque Dieu nous parle, lorsque nous parlons à Dieu dans la prière, et Dieu aussi répond. Maintenant, nous devons aussi avoir cette capacité de pouvoir écouter Dieu nous répondre. Amen. Maintenant, c'est le grand problème que l'Église souffre aujourd'hui parce que nous prions à Dieu. Maintenant, après avoir prié à Dieu, nous supposons la réponse de Dieu parce que nous n'avons pas cette capacité de pouvoir, avec assurance, écouter que non, voici la réponse que non, Dieu m'a donnée. Et vous ferez que non, dans la foi, lorsque j'avais parlé sur la foi, vient de ce qu'on entend. J'avais dit que non, l'homme, devant lui, il est comme devant une équation à 4 inconnus. Et j'avais dit que non, parmi les 4 inconnus, j'avais nommé comme l'inconnu W, l'inconnu X, l'inconnu Y et Z. Mais là, parmi ces 4 inconnus-là, non, il y a une inconnue, si on peut dire l'inconnu W, qui est la voix de Dieu. Amen. Et le deuxième inconnu, c'est nos propres pensées. Troisième, c'est la voix du diable. Et quatrième, c'est l'influence extérieure. Maintenant, l'homme a des difficultés à pouvoir identifier la voix de Dieu. Amen. Alors, automatiquement, des fois, nous prions à Dieu. Lorsque nous prions maintenant, des fois, nos propres pensées nous jouent des tours, ou bien les diables nous jouent des tours des fois. Maintenant, des fois, nous avons cette difficulté à identifier la voix de Dieu. Des fois, nous commençons à supposer la réponse de Dieu. Amen. Parce que nous ne sommes pas sûrs et certains de pouvoir distinguer ou différencier la voix de Dieu avec d'autres inconnus, avec d'autres voix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours notre enseignement sur les ennemis de la foi. Amen. Ici, maintenant, nous allons lire Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Amen. Ici, l'autre ennemi de la foi, je vais parler sur l'inquiétude. L'inquiétude est aussi l'un des facteurs qui affectent, qui peut facilement étouffer la foi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ok, je vais lire Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, que je vais lire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez donc pas de votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre vie, de ce dont vous allez vous vêtir. Amen. Et je vais aussi lire Philippiens chapitre 4, verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Automatiquement, ici, nous identifions aussi que non, l'inquiétude aussi est l'un des facteurs qui peut aussi facilement affecter notre foi, bien-aimé dans le Seigneur. L'inquiétude aussi est l'un des facteurs qui peut facilement étouffer, affecter la foi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous continuons toujours dans le passage maintenant. Ici, nous allons maintenant parler sur l'autre ennemi de la foi, c'est l'incertitude. L'incertitude aussi peut facilement affecter la foi, bien-aimé dans le Seigneur. L'incertitude aussi peut facilement affecter la foi. Amen. Amen. Lorsque je parle de l'incertitude, je vais lire l'incertitude aussi peut affecter la foi. J'avais dit encore, je répète encore, dans l'homme, il y a l'Esprit de Dieu qui lui communique, il y a ses propres pensées, il y a l'esprit négatif du diable, il y a aussi les influences extérieures. Maintenant, comment être sûr que la voix qu'on entend ici, c'est la voix de Dieu? Amen. Comment être sûr? Amen. Que la voix qu'on vient d'entendre ici, c'est la voix de Dieu. Comment être sûr que nous, la voix qu'on vient d'entendre ici, c'est la voix de Dieu? Automatiquement, il y a cette incertitude. Amen. Maintenant, si nous lisons sur Samuel, chapitre 3. Amen. Nous allons lire dans le verset 1, après verset 4 à 5, verset 7 et verset 8 à 10. Amen. Chapitre 1 Samuel, chapitre 3, verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Maintenant, verset
4 à 5, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 3, verset 4 à 5, la Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici, et il courut vers Élie. Il courut vers Élie et dit, mais voici quand tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Amen. Verset 7, nous avons dit ceci. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Maintenant, si nous lisons des versets 8 à 10, toujours chapitre 3, la Bible dit ceci. L'Éternel appela Samuel de nouveau pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher. Si l'on appelait, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Amen. La Bible dit que non, en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Amen. Suite au péché d'Israël. Amen. Suite aussi au péché de même les enfants d'Élie qui péchaient, qui étaient aussi qui servaient aussi dans les temples comme des sacrificateurs, comme leur père était sacrificateur, et aussi étaient des sacrificateurs, comme ils servaient dans les temples et ils ont commis beaucoup de péchés. Amen. La Bible dit qu'à ce temps-là, suite au péché d'Israël, amen, la parole de Dieu était rare. Automatiquement, Dieu ne parlait plus. Amen. Dieu ne parlait plus. Amen. Automatiquement, ce qui veut dire que non, Samuel est né dans un temps où la parole de Dieu était devenue rare parce que Dieu ne parlait plus suite au péché des enfants d'Israël et même les sacrificateurs qui péchaient dans les temples de Dieu. Amen. Maintenant, lorsque Dieu a appelé Samuel, amen, maintenant Samuel croyait que non, c'est Élie qui l'avait appelé, amen. Autrement, il n'était pas sûr d'identifier que non, c'est lui qui était en train de l'appeler, c'était Dieu, amen. Lui croyait que non, c'était Élie qui l'appelait parce qu'à ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare, amen. Et la Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Parce que la parole de l'Éternel à ce temps-là n'était plus familière en Israël. Amen. Du fait que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée, lorsqu'il a entendu la parole de l'Éternel, amen, il a cru que non, c'était Élie qui l'appelait. Amen. Mais lorsqu'il est parti chez Élie, il a dit à Élie, le sacrificateur, que non, non, tu m'as appelé. Mais Élie, le souverain sacrificateur, lui a dit, non, je ne t'ai pas appelé, va, rentre et te coucher. Amen. Maintenant, lorsqu'il est parti pour la 2e fois, maintenant, la 3e fois, Élie s'est souvenu maintenant. Amen. Il s'est souvenu que non, non, ça doit être Dieu qui est en train d'appeler l'enfant. Amen. La Bible dit que l'Éternel appela Samuel de nouveau pour la 3e fois et Samuel s'éleva vers Élie et dit, mais voici quand tu m'as appelé. Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher. Si l'on appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Élie s'est souvenu que non, non, c'était l'Éternel. Élie, le sacrificateur, s'est souvenu que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Mais il a dit que cette fois-ci, que non, non, si on appelle, amen, et tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Amen. Automatiquement, l'incertitude, amen. L'incertitude de savoir que non, non, ça c'est la voix de Dieu, ça ce n'est pas la voix de Dieu. C'est cette incertitude, amen. Même lorsque Dieu te parle, amen, tu as des difficultés maintenant à poser là parce que tu n'es pas sûr si la voix que tu as entendue, c'est la voix de Dieu ou si ce n'est pas la voix de Dieu. Amen. L'incertitude aussi étouffe la foi, amen. Parce que lorsque Dieu parle, amen, Dieu peut parler en donnant des instructions, amen. Mais là, il te sera difficile d'accomplir les instructions de Dieu. Tu n'as pas cette certitude que non, non. La voix que tu viens d'entendre, c'est la voix de Dieu. Il te sera difficile de poser les actes. Amen. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut avoir la certitude. Il faut avoir la certitude que non, non. La voix que je viens d'entendre, c'est la voix de Dieu. Amen. C'est lorsqu'on a la certitude qu'on aura aussi l'assurance. Amen. Et lorsqu'on a l'assurance, on va aussi poser les actes de la foi parce qu'on est sûr et certain que non, non, la voix qu'on a entendue, c'était la voix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours sur
ennemis de la foi. Amen. Maintenant, nous allons parler de l'inquiétude. Les inquiétudes sont aussi des facteurs qui peuvent affecter la foi. Amen. L'inquiétude peut aussi affecter notre foi. Amen. Maintenant, nous allons lire sur Matthieu chapitre 6, verset 25. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Amen. Matthieu chapitre 6, verset 31 32, encore, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerions-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père au ciel sait que vous en avez besoin. Amen. Automatiquement, les inquiétudes sont aussi des facteurs qui peuvent aussi affecter, qui peuvent aussi étouffer la foi, afin que non, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, ne puisse pas se manifester. Amen. Parce que la foi est une ferme assurance. Or, lorsque tu as les inquiétudes, automatiquement, tu n'auras plus l'assurance en toi. L'inquiétude affecte l'assurance. Amen. Aussi, tu n'as pas l'assurance au moment où la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Les inquiétudes aussi démontrent le manque d'assurance. Amen. Les inquiétudes démontrent le manque d'assurance. Amen. Et si tu n'as pas l'assurance, automatiquement, l'assurance, c'est un facteur qui accomplit la foi, qui fait que non, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré, que ça puisse s'accomplir. Maintenant, si tu as les inquiétudes vont étouffer la foi et ça va faire que non, les choses que Dieu a promis, les choses que Dieu a dit, que ça ne puisse pas s'accomplir, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Nous venons de terminer notre sous-titre sur les ennemis de la foi. Amen. Nous avions parlé sur les facteurs qui peuvent affecter la foi. On a parlé sur l'incertitude, on a parlé sur l'inquiétude, on a parlé sur l'incrédulité, on a parlé sur les soucis, on a parlé sur les doutes, on a aussi parlé sur la peur ou la crainte. Amen. Ce sont les facteurs qui peuvent facilement affecter la foi, afin que les choses que Dieu a dit, il a déclaré que ça ne puisse pas s'accomplir dans notre vie. C'est pour ça que Jésus-Christ disait souvent, répétait souvent que non, ne vous en souciez de rien, ne craignez point, ne doutez point, parce que tous ces facteurs-là sont les facteurs qui peuvent facilement étouffer la foi et faire que les choses que Dieu a déclarées, que ça puisse s'accomplir, mais que ça ne puisse pas s'accomplir. Parce qu'on a vu que non, lorsque Dieu a dit, le Seigneur Jésus a dit à Pierre de les suivre et de marcher sur l'eau, Pierre, lorsqu'il avait l'assurance, il a commencé à marcher. Lorsque Pierre avait l'assurance, il a commencé à marcher sur les eaux. Amen. Mais lorsqu'il a commencé à avoir peur, amen, il a commencé à avoir peur, automatiquement, il a commencé à s'enfoncer. Amen. Le Seigneur lui a dit que non, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu douté? Amen. Automatiquement, les facteurs que je viens de citer ici sont des facteurs qui peuvent facilement étouffer la foi, malgré que Dieu a promis, malgré que Dieu a déclaré. Maintenant, ces facteurs que je viens de citer ici sont des facteurs qui peuvent facilement étouffer la foi, afin que ce que Dieu a déclaré ne puisse pas s'accomplir dans notre vie, bien aimé du Seigneur. Automatiquement, la foi est une ferme assurance. En tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir l'assurance par rapport aux choses que Dieu déclare. Amen. Les choses que Dieu dit par rapport aux promesses de Dieu, afin que ça puisse s'accomplir. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ce qu'on espère vient de la bouche de l'Éternel. Amen, bien-aimé le Seigneur. Nous venons de terminer notre sous-titre sur les ennemis de la foi. Amen. Notre prochain titre sera basé sur la foi dans la foi. Amen. C'est dans les prochains titres que nous allons, sous-titres que nous allons étudier. Nous allons parler sur la foi dans la foi. Bien-aimé le Seigneur, je vous remercie pour l'audition de ces messages. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est moi, votre humble serviteur, le frère Fabrice Ressassi. À la prochaine. Bien-aimé le Seigneur. Shalom. Ciao.
Aïe. Hey. Il a donné, personne ne peut me ravir. Il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que